Et coucou les amis poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance au niveau des liens d'âme pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement de cette guidance, je vais vous faire un petit récap. Ici c'est votre côté, ici c'est le côté de votre autre, d'accord? Bon, vous allez voir mon chat bouger, hein, qui risque de tout nous faire bouger d'ailleurs, parce qu'il adore ça, coquinou. Et bien sûr, vous pouvez vous sentir libre d'interchanger si vous vous retrouvez plus dans cette phase-là que dans cette phase-là. Pourquoi? Parce que en ce moment, pas qu'en ce moment, il y a toujours des switches sur les parcours selon où vous en êtes, d'accord? Donc, n'hésitez pas à interchanger en fonction de ce qui vous convient ou pas, d'accord? Voilà. Pour les oracles et tarots utilisés, eh ben, comme d'habitude, ils sont en description en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Hein. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et vous pouvez même regarder votre signe en Vénus parce qu'on est sur un tirage sentimental. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe en Vénus. D'accord? Allez, on y va sans plus attendre. Donc, tes énergies à toi, tes énergies générales, on voit ici que tu arrives en fin de cycle. D'accord? Donc, on voit ici que tu es dans l'accomplissement. Tu as envie d'aller vers cet accomplissement. Ou en tout cas, tu as envie d'aller vers quelque chose, d'accomplir, de faire, d'agir, d'accord? Pour peut-être clôturer un cycle qui ne te convient plus. Donc, d'être dans l'agissement, d'accord? On y va, on avance. Toi, tu en es là. Tu as besoin d'avancer, de terminer, de clore un chapitre pour pouvoir avancer sur un nouveau chapitre, d'accord? Donc, il y a quelque chose certainement qui doit s'arrêter, mais en même temps pour un accomplissement total de ce que tu avais à faire, que ce soit dans cette vie ou dans ce que tu avais à faire avec quelqu'un, une relation ou autre, d'accord? Voilà. Ton autre, lui, c'est pareil. Alors, lui, il a, pour ce mois d'octobre, il va avoir une compréhension que les choses bougent. Il comprend qu'en fait, il y a que vous êtes quelque chose de chanceux. Il comprend ici qu'en fait, les choses se mettent en place pour l'amener vers sa destinée, pour l'emmener vers cette personne qui en fait lui est offerte entre guillemets un peu comme un cadeau, d'accord? Et en fait on voit bien ici que les choses commencent à s'engranger tranquillement pour lui, d'accord? Je dis lui mais ça peut être elle, je dis lui par plus de facilité, d'accord? Parce que l'autre c'est masculin, donc voilà, mais bien sûr vous adaptez. Ici on voit bien que les choses commencent à se mettre, les rouages commencent à se mettre en route pour aller vers quelque chose de destiné, pour aller vers quelque chose, une période de chance, une période qui va être beaucoup plus positive, en tout cas pour votre autre. Donc on voit bien que vous êtes quand même assez en adéquation sur ça, assez à l'équilibre pour l'instant. On va aller voir ensuite, d'accord? Toujours pareil, en énergie générale avec le tarot des flammes jumelles. Toi, tu fais pas les choses à moitié. On te parle ici de sexualité sacrée, poisson, et de réunion. On voit bien ici que toi, voilà, tu veux aller vers cette réunion, tu veux aller vers cette sexualité sacrée, tu veux avancer dans ce sens-là. J'ai l'impression que plus rien ne peut t'arrêter. J'ai l'impression que malgré les obstacles, ça y est, tu as compris, en tout cas, que malgré certainement une phase de détachement, parce que quand tu as la réunion 2 fois, donc dans ton tirage, poisson, donc quand on est à ce niveau-là, c'est que certainement tu es passé par une phase de détachement, une phase de complétude certainement. Et en fait, maintenant, tu as envie, voilà, de clôturer ce qui ne te convient plus pour pouvoir aller vers l'accomplissement, un bel accomplissement, l'accomplissement de la réunion, d'accord, de ces retrouvailles sacrées avec cette sexualité sacrée qui est là et qui ne demande qu'à être dévorée, entre guillemets, d'accord? Ton autre, lui, en plus, regardez-moi ça, toi tu parles de réunion et lui te parle de retrouvailles. Donc quand je vous dis qu'ici il a eu des compréhensions par rapport au moment où vous étiez, où il était en tout cas totalement dans
dans le déni par rapport à cette phase. On voit bien ici que là, on n'est plus dans les mêmes énergies. Il a compris que vous étiez sa propre destinée, que vous étiez quelqu'un qui lui apportait du bien-être, quelqu'un qui lui apportait beaucoup d'amour. Et en fait, c'est pour ça que la roue de fortune intervient pour faire avancer les choses tranquillement mais sûrement. Allez, on continue. Ton défi, à toi. On commence par toi. Ton défi, on voit bien que c'est te délivrer de cette période de patience ici. On voit bien ici qu'en fait, le plus difficile pour toi, c'est de te dire, bon voilà, j'avais planté des graines, mais il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui bouge. Et en fait, ça y est, il y a une délivrance qui va être proposée. D'accord? Mais c'est un défi. Donc en fait, étant donné que c'est un défi ici, on va vraiment te dire, bon, ne baisse pas les bras, d'accord? La délivrance est là, crois-y encore. C'est peut-être pour ça qu'on te parle de réunion, qu'on te parle d'accomplissement. Peut-être que vous êtes nombreux à avoir baissé les bras. Ce que je peux comprendre, c'est un parcours très compliqué, d'accord? Si je suis au ralenti par moment, vous inquiétez pas. C'est parce qu'il y a certainement des poissons qui vont avoir besoin d'un soin pendant cette guidance. Ça arrive pas souvent, mais ça m'arrive des fois. Donc, si vous vous sentez fatigué ou avec des énergies bizarres, vous vous asseyez et vous n'avez rien à faire, juste apprendre ce que vous avez à apprendre de ce que je vous envoie. Voilà, je suis désolée du coup pour les autres, mais il y en a... donc, ça va ralentir un peu, vous risquez d'entendre des bruits ou je ne sais pas. Selon comment je vais gérer la chose. En tout cas, ici, on me dit vraiment qu'il y a cette notion de n'aie plus peur de cette attente. Il y a une délivrance de l'attente qui t'est proposée. D'accord? Et ça, ce qui va être un défi, c'est qu'en fait, il va falloir que tu l'acceptes parce que tu as tellement peur que maintenant, tu t'es dit, je m'en lave les mains de cette situation. Et en fait, pas du tout. Pas du tout parce que là, on te remet dans le bain, d'accord? On te rappelle que ce lien existe et que pour certains, on parle ici de fin de parcours. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous venez de rencontrer votre FJ, vous doutez bien que la réunion, c'est pas pour demain, d'accord? En tout cas, si on vous fait croire ça, je pense que c'est du leurre. Hein, on a un sacré parcours à faire, plus ou moins long, hein, mais il y a un parcours à faire. Mais en tout cas, ici, on est sur du fin de parcours. D'accord? Ton autre. Ton autre ici, son défi, en fait, c'est, il a été peut-être un sentiment de trahison. Peut-être, il a été en tout cas mis à mal au plus profond de lui. D'accord? Son mental est totalement éteint. D'accord? Il est... lui, voilà, lui c'est pareil. Toi, tu avais la patience là-bas. Lui, il a la patience ici. On voit qu'il a eu beaucoup de souffrance. Qui va avoir hein, beaucoup de souffrance. Et qu'en fait, son plus gros défi, c'est la patience. Et que c'est peut-être ça qui lui a coûté toutes ses épées. D'accord? D'avoir été... autant poignardé entre guillemets dans le dos, d'accord? Parce que peut-être qu'il a manqué un petit peu de patience et qu'en fait, ici, son défi, ça va être d'accepter, de comprendre que toutes les blessures qu'il a eues sont nécessaires, que toute cette patience qu'il a eue sont nécessaires, d'accord? C'est quelqu'un qui veut peut-être après aller trop vite et du coup sort du lien dans le sens où pour lui, tout ce qui est trop lent n'avance pas. J'ai vraiment cette notion ici de personne qui se dit si ça ne doit pas se faire, ça se fera pas, tu vois. Mais en fait, là, c'est son plus gros défi, c'est de sortir de ça. Et justement, avec la roue de fortune et les retrouvailles ici, c'est ce qu'on va l'inviter à faire. Ce qui va t'aider, toi, bah, c'est l'univers. L'univers, il continue à œuvrer pour toi. Il continue à te relever tout le temps.
Tu vois, malgré les coups que tu prends, hein, on te voit ici, tu es bandé sur la tête, tu as des blessures, tu défends tout ce que tu peux. Mais en fait, l'univers va t'aider. Va t'aider à te soigner, va t'aider à te remonter, va t'aider à avancer. Ok? Ton autre, lui, ce qui va l'aider, c'est de comprendre ce qui se passe la nuit pendant ses rêves. Il rêve de toi. Et en fait, c'est là où il a eu certaines compréhensions, me dit-on. Et du coup, ça lui donne envie de revenir vers toi à fond les ballons. Là, on voit quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui va très vite, quelqu'un qui a envie de voyager vers toi, quelqu'un qui a envie de déplacement vers toi et qui a envie surtout d'aller vers ses rêves. D'accord? Je vois quelqu'un ici qui a envie d'aller vers ses rêves. Donc, en fait, qui a envie d'aller vers ses retrouvailles ici. Pas mal, hein? On est pas mal, les amis. Alors, par quoi tu viens de passer, toi? Toi, tu viens de passer par beaucoup d'incertitudes par rapport à ce lien. Tu viens de passer par beaucoup de questionnements, beaucoup d'instabilité, beaucoup de mal-être, beaucoup de souffrance. Souffrance du cœur, souffrance de l'âme, souffrance de l'esprit. Peu importe, physique, etc. Mais ici, en fait, on te dit que du coup, ça a mis tout le reste, tu as tout remis en question. Tu as tout remis en question, c'est-à-dire ta créativité, ça a tout touché. D'accord? Ce mal-être, cette intuition, tu l'as un peu perdu et ton mental a trop pris le dessus par rapport à tout ça. D'accord? Tu viens de passer par une phase très, très, très compliquée qui a fait que du coup, tu as pu manquer un petit peu d'abondance, de créativité, etc. D'accord? Ton autre, en miroir, qu'est-ce qu'il a eu? Ben, pareil, un gros mal-être. Vous avez les deux cartes les pires au niveau du mal-être dans le tirage. Enfin, non, il y en a une autre. Mais avec cet oracle-là, un gros mal-être, un sentiment de deuil à faire sur cette situation. Vous avez partagé, j'ai l'impression, vraiment quelque chose de différent. Pourquoi? Ben parce que voilà. Parce que lui, il est impatient. C'est quelqu'un de base d'impatient. Et là, en fait, il est passé par une phase de ralentissement, d'accord, de matérialité dans la vraie vie. Et du coup, tout a été au ralenti pour lui. Et financièrement, peut-être, et professionnellement, certainement aussi. Et dans sa vie sentimentale, ça a été le chaos. Je ne serais pas étonnée que vous me disiez en commentaire que vous étiez fait un petit peu des nuits noires, là, les amis, juste avant cette période. Vous savez que souvent, il y a une grosse période de séparation juste avant les réunions. Et souvent, une grosse période de silence, surtout de la part du chaser. Du coup, le runner est un petit peu perdu. Donc, voilà. Là, vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Ben, voilà. Vous avez envie de vous battre. Vous vous rebellez. Vous avez envie de vous battre contre vents et marées pour aller vers cette réunion. Donc là, on est repassé en phase positive. On accepte la délivrance du ralentissement. On remet les choses en route. On va vers cet accomplissement qui est ici parce que l'univers vous aide. D'accord? Donc, c'est très, très bien pour vous. Pour votre autre, là où il en est actuellement, au moment où je vous parle, ici, il a un choix à faire. Il a un choix à faire. Est-ce qu'il vous envoie un message ou pas? Est-ce qu'il vous recontacte ou pas? Il a envie. On a la carte des retrouvailles ici et on a la carte de la roue de fortune. Il y a les choses qui bougent. Il y a le mouvement. D'accord? Il a envie. On l'a vu ici. Il a envie de venir vers vous. J'ai aucun doute là-dessus. D'accord? Après, toujours pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce vers quoi il va justement, ce mois d'octobre, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben pour toi, en fait, tu vas comprendre que tout le travail que tu as mis en place, c'est ce qui t'a donné ta force. Tout le cheminement que tu as fait lors de ton parcours, c'est ce qui t'a mis ta force, d'accord? Je vais la recouvrir, je vais les recouvrir. Je vais voir un petit message en plus, ici. En fait, vous avez compris que il ne fallait pas être amer par rapport à cette relation sacrée, mais qu'au contraire, il fallait la remercier. Oui, c'est souffrant. Oui, c'est difficile. Oui, on a mal. Mais en même temps, voilà. Cette phase d'introspection par laquelle vous êtes passé, ça a été votre force. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ce travail que vous avez fait, voilà, ça va être votre force. Et là, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez peut-être encore avoir besoin d'une phase d'introspection, d'accord? Mais regardez-moi ça.
On me parle d'évolution, de protection et de communication. On me dit que la prochaine communication qu'il y aura entre vous, ce sera quelque chose de beaucoup plus évolué que ce que vous aviez auparavant. Ok. Ton autre, vers quoi il va? Il va changer ses énergies. Il va changer ses énergies parce que il va se prendre encore certainement une grosse souffrance au niveau du cœur, au niveau de ses émotions, au niveau des blessures, d'accord? Créé par rapport à une triangulaire. Alors, ça peut être bien sûr vous qui êtes en énergie triangulaire, ça peut être lui. Je pense peut-être ici que c'est plutôt lui. Et en fait, ici, il va comprendre ici qu'il y a une nécessité énergétique qui vous ramène, qui le ramène à vous, d'accord, pour aller vers plus d'expansion. Donc, il va passer encore une phase, en fait, ici, il se pose actuellement les questions, savoir s'il vous envoie un message ou pas. Pourquoi? Parce qu'il est toujours peut-être dans cette triangulaire et qu'il se sent peut-être pas, il se dit peut-être qu'il n'a pas mieux à vous offrir que ce qu'il avait avant. Et pourtant, on vous dit ici qu'il va être poussé à une nécessité énergétique, à un lien énergétique entre vous deux qui va faire qu'il va s'expanser par rapport à ça. S'il vous plaît, un message encore. Ouais. Par rapport au partage. Il n'arrive plus à partager. Il n'arrive plus à gérer ça. Ok. On voit qu'il a besoin d'aller vers une période de solitude, entre guillemets, d'être dans l'acceptation, voilà, d'être dans l'acceptation, de comprendre qu'il est obligé de passer par une phase encore bien compliquée, ou alors même que cette personne, cette énergie tierce, il va falloir peut-être qu'il comprenne que c'est quelqu'un qui lui apporte des énergies négatives, et d'être dans l'acceptation de ça. Et ça, ce sera son évolution, parce que c'est grâce à ça qu'il pourra se détacher de cette personne. Je ne dis pas que cette personne est mauvaise, attention, quand on parle des énergies tierces, souvent on dit, oh là là, cette garce ou celui-là, patin, couffin. Non, les énergies tierces sont importantes dans ce lien, c'est comme ça que votre autre peut guérir, ou vous-même d'ailleurs. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est des personnes qui sont en souffrance elles aussi, d'accord? Donc ici, cette personne, elle a encore des choses à lui faire travailler, et je pense que ce mois d'octobre, ça va bosser dur. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sent qu'elle lui échappe, d'accord? Que votre autre lui échappe par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Elle sent que l'autre commence à partir. Du coup, elle risque de venir se ragripper un petit peu à votre autre. À lui de comprendre qu'en fait, il sera beaucoup mieux seul avec la carte de la solitude qu'avec cette personne. C'est son travail, c'est son job, c'est à lui d'avancer. En conclusion, ici, on a pour toi l'étoile et l'amour et la joie. On me dit ici que avec la carte de l'étoile, que tu vas bien te laisser guider par ta propre étoile. Tu vas être sur ton chemin lumineux, d'accord? On me dit ici que tu as fait certainement des vœux où il y a peut-être des choses qui vont être exaucées, d'accord? Et on te parle d'amour et de joie. Donc, on est bien dans un tirage sentimental où l'amour revient, la joie revient pour ce mois d'octobre, en tout cas pour toi. Ton autre, tu vois, on a le diable ici qui peut nous parler de 3 personnes. On peut nous parler ici de dépendance affective aussi, d'accord, par rapport à tout ça. Mais en fait, on lui dit ici qu'il faut qu'il ait confiance et que les choses peuvent bien se passer s'il se libère de cette énergie négative. Je vais recouvrir celle-ci. Prendre celui-là. Ouais, exactement. Il va changer les choses. Il va changer les choses parce qu'il a confiance. Il va comprendre qu'il peut avoir confiance en vous, confiance en ce lien. Et du coup, ici, avec le battleur, on lui dit que tu as tous les outils en toi pour transformer les choses. Donc, n'aie pas peur, joue à l'alchimiste et en fait, aie confiance et tu vas voir que tout va très très bien se dérouler. Ok. Alors ici en dos de deck, j'avais les liens énergétiques, les peurs et le décentrage. C'est exactement ce qui est ressorti.
des peurs hein, par rapport. Les peurs, je pense que c'est plus vous qui les avez, la peur de ressouffrir, de vous raccrocher encore à votre autre, et qu'en fait, parce que vous êtes attiré de toute manière par ces liens énergétiques, mais vous avez peur. Vous avez peur de ressouffrir, donc en fait, vous vous êtes un peu mis, comment dire, mis un peu dans votre cocon. Et un dernier message sur le lien, regardez-moi ça. Communication et pardon, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a un bel avancement, votre autre revient ici pour vous parler. Il se peut aussi que ce soit vous, bien sûr, si vous vous trouvez plus de ce côté. Vous adaptez, toujours pareil. Par contre, il y a un pardon qui doit être fait, un pardon qui doit être dit. Donc, vous savez, accuser toujours l'autre, ce n'est pas la meilleure solution. Le pardon peut être des deux côtés. Peut-être parce qu'on n'a pas été assez patient avec cette personne. Peut-être qu'on a trop bousculé les choses, que cette personne avait besoin de temps. En tout cas, il y a besoin ici d'un pardon qui doit être fait, et d'un côté et de l'autre, et d'être dans l'acceptation de ce pardon. Et de toute manière, tant qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réunion, les amis, sur le lien. Donc, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, vous êtes vraiment, là, je parle vraiment à des gens en fin de parcours. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous me mettez un petit pouce. Moi, ça me fait du bien hein, de voir que ça vous plaît. Ça m'encourage à continuer. Bien sûr, l'idéal, c'est si vous vous abonnez à mes vidéos, à ma chaîne, et que vous partagez, vous fassiez connaître la chaîne. Ça, c'est le top pour moi. Voilà, et puis j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à faire vivre cette chaîne, à vous entraider, à parler de votre parcours. Racontez-nous votre vie, on n'a pas peur ici sur cette chaîne de voir ce qui se passe. Si ça fait du bien, j'ai souvent des couples en lien d'âme qui me disent mais on ne sait pas à qui en parler, on se sent seul. Et bien servez-vous de cette chaîne comme vraiment une chaîne de communication entre vous. Vous allez voir que c'est d'un grand soutien, le pouvoir du groupe, d'accord, de partager. Donc voilà, aucun jugement ne sera accepté, par contre, je vous le dis. Donc tous les rageux qui viennent, qui mettent des trucs, j'en ai très rarement, mais ça a pu arriver. Donc ils seront effacés, bannis, tout ce que vous voulez, d'accord? Donc, c'est pas la peine de vous fatiguer. Et puis, voilà. Et je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour de voir si vous êtes en réunion. Parce que souvent, on vient sur les réseaux pour dire qu'on va pas bien, etc. Mais quand on rentre en réunion, on ne le dit pas. Et c'est bien aussi d'encourager les autres et de dire, bah, tu vois, moi, j'y suis arrivée. Donc, t'inquiète pas, ça arrive. Ce lien n'est pas un lien qui n'existe pas. Ce n'est pas une chimère. Voilà, comme certains voudraient qu'on le pense. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et à très très vite.